Bon, bonjour à toutes et à tous. Dans ce contexte donc de débat d'idées, moi je vais vous parler de photographie. La photographie, pourquoi la photographie? Dans un monde qui bouge, qui parle de transition, le monde a aussi besoin d'images de cette transition, besoin d'images, puisque les images sont aussi notre représentation du monde, et c'est à travers les images que nous pensons souvent. Les représentations sont importantes. On est aujourd'hui dans les Pyrénées. Quelles sont les représentations que chacun de vous porte des Pyrénées? Quelles sont les vocations que chacun de vous attribue à cet espace de montagne, de frontières, ou de frontières qui sont perméables aujourd'hui? Donc je vais vous parler simplement d'une expérience en lien justement avec le thème de l'eau et du climat, enfin, le thème vaste du climat qui est aujourd'hui en débat. Moi, je viens vous rendre compte d'une expérience, d'une mission photographique conduite sur les Pyrénées par 4 photographes de part et d'autre de la frontière, 2 photographes catalans et 2 photographes toulousains, sur justement cette thématique de l'eau. La thématique de l'eau est majeure pour les Pyrénées. Les Pyrénées, on le nomme souvent le dernier château d'eau de l'Europe du Sud. Les Pyrénées, toutes les économies pyrénéennes dépendent de l'eau. On pense à la neige, de plus en plus rare. On pense à l'hydroélectricité, bien sûr. On pense au thermalisme. Nous sommes aujourd'hui en place, justement, sur une histoire qui doit se réinventer. Pour Barbazan, du thermalisme. On parle de l'irrigation, bien sûr. Les coteaux de Gascogne, tout ce gigantesque réseau qui part des Pyrénées. Et évidemment, on a la responsabilité de 2 grands fleuves aussi qui viennent des Pyrénées, d'un côté la Garonne et de l'autre de l'Èbre. Et c'est vrai que la question qui était posée à cette mission photographique, c'était, d'un point de vue culturel finalement, les Pyrénées sont aussi constituées de cultures différentes, qui ont un rapport à la montagne aussi différent. Quand vous adressez un Catalan, il n'a pas, je dirais, le même rapport à l'eau qu'un Basque. L'eau est perçue d'une façon différente, qu'on soit versant nord ou versant sud. Et finalement, évidemment, je ne vais pas faire reposer des grandes idées sur 4 photographes, l'échantillon est bien trop petit, mais toujours est-il que cette petite équipe qui rassemblait des jeunes photographes, et on n'a pas travaillé avec des photographes de renom, mais bien des photographes qui sont justement à cette lisière, à ce basculement justement du monde, je dirais, de l'apprentissage vers le monde professionnel. Et ce thème de l'eau, ils s'en sont emparés de façon très différente les uns et les autres. Je dirais que pour les photographes catalans, l'objectif de leur mission photographique a été peut-être de sanctuariser la ressource, de sanctuariser l'eau et de s'intéresser particulièrement aux ressources des lacs d'altitude pour Cécilia Montobio, et s'intéresser à l'eau souterraine pour Jordi. On a une certaine approche de l'eau en tant que ressource. 2 autres photographes issus, ces 2 premiers photographes catalans sont issus de l'IEFC, École photographique de Barcelone, et les 2 autres sortent de l'ETPA, Chloé Arendt et également Paul Baudon. Chloé Arendt s'est intéressée à un petit fleuve côtier qui s'appelle le Tech et qu'elle a suivi de sa source à son estuaire pour rendre compte des usages de l'eau. On est peut-être dans une approche documentaire beaucoup plus technique que sensible par rapport aux présentations précédentes, et elle a tour à tour en effet croisé les centrales hydroélectriques, production d'électricité, l'irrigation évidemment, et d'une partie de la plaine du Roussillon. Elle a aussi croisé l'histoire, avec l'histoire des inondations, on connaît le Tech aussi, et les traces qu'il a laissées dans le paysage. Paul Baudon, lui, s'est intéressé au therme, l'histoire du thermalisme, s'intéressait, je dirais, aux lieux aujourd'hui qui sont économiquement institués, et aussi peut-être à l'histoire de ce thermalisme, comme ici. On a justement la trace d'une activité économique, des bâtiments, et avec une interrogation, un questionnement sur le devenir justement de ces bâtiments.
il a interrogé finalement la façon dont cette ressource, en particulier thermale, est aujourd'hui régénérée, quel type d'économie peut-elle aujourd'hui engendrer de différent de ce qui a été conduit peut-être au 19e autour de la santé. On parle aujourd'hui de thermolulisme par exemple, on parle aussi d'une ouverture des thermes en hiver. Enfin bon voilà, il y a peut-être une évolution, je dirais, des pratiques thermales ou en lien avec d'autres activités qui se font jour aujourd'hui. Donc c'est vrai que ma simple intervention aujourd'hui était, à travers ce projet, de vous parler aussi de qui porte ce type de projet sur les Pyrénées. L'IPP, dont je suis le représentant, IPP, Institut Pyrénéen de la Photographie, s'intéresse par l'image aux grandes évolutions du massif pyrénéen, des grands enjeux de l'eau, des grands enjeux du tourisme, des grands enjeux de la forêt, les enjeux également démographiques, les enjeux économiques, sur quelles économies peut-on, dans cette période de transition, envisager aussi une reprise économique du massif, les questions qui se posent sur le tourisme et l'utilisation des stations de ski, là aussi, quelle nouvelle direction peut-on prendre en termes de sources d'énergie? On parle d'EDF, évidemment, l'exploitation de l'eau, mais on voit dans ce lieu, voilà, d'autres ressources aussi possibles. Et l'IPP, je dirais, à l'exemple des fameuses missions photographie de la Datar, là aussi, est fondée à un moment de basculement de la société, cette commande 80-85, disant qu'est-ce qu'il en est finalement de l'image du paysage national aujourd'hui. Les missions photographiques aussi beaucoup plus récentes, quand on pense à Radioscopie de la France, par exemple, une mission conduite post-Covid, justement, qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les traces, qu'est-ce qu'il en est de l'impact de cette crise, de cette pandémie que les sociétés en général ont dû affronter. Et nous, voilà, de façon très modeste, et l'association a été créée justement il y a 2-3 ans, on est immédiatement, on a été reconnu, je dirais, on a pu s'exprimer à travers un premier projet européen, et aujourd'hui, voilà, toujours dans une dimension transfrontalière, nous cherchons donc à faire exister des projets, à faire travailler des photographes sur des enjeux, justement, je dirais, en termes d'aménagement du territoire, du massif, les grands enjeux qui l'animent aujourd'hui, pour venir, peut-être en termes de médiateurs, en termes, finalement, une façon directe aussi d'exprimer les enjeux. Je pense que c'est une pratique qui a toujours existé, qui se développe peut-être plus aujourd'hui, en lien aussi avec la science. Comment la science, justement, impacte les décisions des politiques publiques. Et là, en termes de l'eau, beaucoup de scientifiques, évidemment, exercent leur argument, leur analyse sur le massif. Je citerai, enfin, vous le savez bien sûr, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, qui est aussi une boussole, en quelque sorte, du climat sur les Pyrénées, avec peut-être un investissement aujourd'hui très fort de la part des laboratoires de recherche, et peut-être un lien à construire entre la recherche et les décisions de politique publique, les décisions pleinement, je dirais, concrètes. Quel type d'investissement, sur quel type d'investissement faut-il miser aujourd'hui sur le massif? Donc, je dirais, c'est l'IPP, Institut Pyrénéen de la Photographie, occupe justement cette position de médiation, cette position intermédiaire entre la science, puisque nous avons en effet une démarche scientifique autour de l'image. L'image, il n'est pas question, je dirais, de produire de l'image de communication. C'est vrai que nous avons pu voir encore l'image de la communication sur les Pyrénées à venir aujourd'hui. C'est une belle chaîne enneigée avec les Pyrénées réenchantées, avec des images d'émerveillement sur la neige, etc. Et nous pensons que toutes ces images contribuent finalement à freiner quelque peu aussi le changement de représentation et d'idées que nous pouvons avoir
justement cette idée de développement de la montagne, tout en restant par l'image dans des schémas qui sont, à notre sens, révolus, ou du moins que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de réformer. Donc c'est à la fois, je dirais, de façon très pragmatique, par des situations concrètes que nous photographions sur les Pyrénées, et en même temps avec la conviction de porter des expositions aussi sur une certaine trajectoire aussi, questionnement toujours. Et nous sommes en train, voilà par exemple, de façon concrète, de monter 2 expositions qui ne sont pas, qui sont voilà, au stade conceptuel encore aujourd'hui. Par exemple, voilà, tout ce que je viens d'expliciter sur les multi-usages de l'eau dans les Pyrénées, une trajectoire de l'eau qui met en balance la Garonne avec l'Èbre et les interrogations culturelles qu'il y a sur l'eau, puisque quand même dans les débats d'idées, évidemment, il y a des prises de position politiques, mais il y a aussi des positions culturelles, de concevoir aussi la ressource, et l'eau en est quand même un parfait exemple. Et par ailleurs, voilà une exposition, nous travaillons aujourd'hui avec les centres d'entraînement sportif, et les CNEA, Font-Romeu et les Catalans et les Andorrans, sur justement la pratique du sport dans les Pyrénées. Les Catalans sont réellement en pointe, autour de, d'ailleurs, à fréquenter les refuges des Pyrénées, on voit bien que les Catalans sont partout présents, réellement. Une pratique voilà, du trail, évidemment, on en voit énormément, beaucoup aussi d'événements, et il y en a aussi dans votre région ici. Ce sont, je pense, de nouvelles pratiques aussi de la montagne, mais en même temps avec cette question de préservation de l'environnement. Et quel est notre rapport aussi à cet environnement par les pratiques touristiques que nous pouvons y exercer. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel des choses, à la fois de façon très concrète, le déroulement de cette mission photographique, le positionnement de l'IPP dans le paysage pyrénéen dans une dimension transfrontalière, et j'attends vos questions. Merci. Merci.